chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire ce matin dans Matthieu, le livre de Matthieu, le chapitre 27, les versets 21 et 22. Matthieu 27, 21 et 22. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent: « Qu'il soit crucifié. » Que ferai-je donc de Jésus? Voilà le thème de notre méditation. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? C'est une déclaration de Pilate. Vous savez, dès le début du procès de Jésus, Pilate était conscient et convaincu que Jésus était innocent. Il le savait bien. Mais il n'a pas eu le courage de le dire aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, généralement, le gouverneur vous fait grâce et il peut libérer un des prisonniers. Et il présente deux. Il y a Barabbas, le criminel, et il y a Jésus. Parmi les deux, qui voulez-vous que je relâche? La foule furieuse crie: Barabbas! C'est ce qui va amener Pilate à poser cette question. Il dit alors: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferai-je donc? Pilate ne savait pas ce qu'il devrait faire de Jésus. Il savait que Jésus était innocent. Il avait deux options. Premièrement, reconnaître l'innocence de Jésus et le libérer, ou bien alors suivre le désir de la foule, faire plaisir à la foule et condamner Jésus. Mais il a choisi la deuxième option. Il livre Jésus pour qu'il soit crucifié. Pourquoi Pilate a choisi cette deuxième option? Pourquoi il choisit livrer Jésus alors qu'il savait bien que Jésus est innocent? Parce que dans les versets suivants, il va parler que cet homme il dit, je suis pur du sang de ce juste. Il le sait. Mais pourquoi il choisit pourtant le livrer? Je pense que Pilate voulait conserver son poste de gouverneur. Il voulait également garder sa popularité auprès des Juifs, se faire ami des Juifs, faire plaisir aux Juifs, au détriment de la vérité, que c'est bien dommage. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Il y a plusieurs chrétiens qui sont comme Pilate. Pilate est l'image de ces chrétiens-là qui, devant certaines situations, ne sont pas en mesure d'afficher leur foi en Jésus. Ils ne sont pas capables de dire la vérité. Pourquoi? Ils veulent protéger leurs intérêts. Ils veulent protéger leurs avantages. Certains ne veulent pas même que leurs familles sachent qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas être traités avec mépris. Ils veulent toujours conserver certaines amitiés. Frères et sœurs, ne sois pas un lâche. Ne sois pas un lâche. Et j'aimerais que nous retenions une chose très importante. Cette méditation, nous devons la garder pour notre vie. Une chose à retenir. Ce que tu fais de Jésus aujourd'hui déterminera ce qu'il fera de toi demain. Je dis et je répète. Ce que tu fais de Jésus aujourd'hui, ce que tu fais de la parole de Dieu aujourd'hui, déterminera ce que Jésus fera de toi demain. Si aujourd'hui, tu choisis suivre Jésus, quel que soit le prix, tu choisis défendre la vérité, quel que soit le prix, tu choisis afficher ton identité chrétienne partout où tu es, quel que soit ce que ça va te coûter, même s'il faut perdre certains avantages à cause du nom de Jésus, demain, Jésus sera ton avocat devant le Père. Tu seras héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Mais
si tu choisis l'option de Pilate, rejeter Jésus, le mépriser, demain, il sera ton juge et il te condamnera. Dans la Bible, nous avons des gens comme Hérode qui aussi avait méprisé Jésus. Quand nous lisons Luc le chapitre 23, Luc 23, le verset 11, la Bible dit: Hérode avec ses gardes le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et la Bible dit: ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate et Hérode deviennent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant à cause de Jésus. Ils ont tous choisi de mépriser Jésus. Et si, frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à parler de Jésus, à montrer notre foi en Christ à cause de notre environnement, de nos avantages, de nos intérêts, le Seigneur nous condamnera demain sévèrement. Et c'est pourquoi je m'en vais terminer avec ce passage de Marc 8. Marc 8, le verset 38 qui dit ceci: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de Jésus, la Bible dit, le Seigneur aura honte de lui également. Frères et sœurs dans le Seigneur, que fais-tu de Jésus? Le livres-tu comme Pilate? Ou bien tu es prêt à le suivre quel que soit le prix, à défendre la vérité et vivre dans la vérité? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à ne pas être du côté de Pilate, mais que nous puissions afficher notre identité chrétienne, quel que soit l'endroit. Même si cela va nous coûter la vie, défendons la vérité. Et un jour, le Seigneur nous dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable semaine à vous. Shalom. Tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis